Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Alors il y avait le fil de l'eau, on l'a vu, la rétention d'eau pour les agriculteurs, et puis il y a de manière générale nos finances qui elles sont un panier percé visiblement, ça s'écoule de partout, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, vous le savez, avec Pierre Moscovici, son premier président, qui hier a alerté à nouveau sur la situation de nos finances. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Thierry Guerrier. Vous êtes la présidente de la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. L'IFRAP, c'est un think tank plutôt centre-droit qui surveille de très près la façon dont nous appliquons ou non les politiques, les promesses et la réalité notamment du budget de notre économie. Alors, il y a tout de même cette formule un peu techno utilisée hier par Pierre Moscovici, mais qui est tout de même assez inquiétante. La trajectoire de la loi de programmation des finances publiques, dit-il, pour 2023-2027, il se projette d'ici à 2027, des 4 années qui viennent, devient caduque, écrit le premier président de la Cour des comptes, du fait de la situation catastrophique et de la croissance 2024 vue à la baisse. C'est-à-dire qu'en fait, il nous dit, tout simplement, tout ce qui est écrit par les technocrates de Bercy, par le ministre, finalement, ça repose sur du vent, c'est plus du tout la réalité. Et c'est ça ce que dit la Cour des comptes, Agnès Verdier-Molinier ? Oui, la Cour des comptes explique qu'on va avoir beaucoup de mal en fait à retourner en dessous des 3% de déficit en 2027, et elle fait un peu le même constat que nous à la Fondation IFRAP, c'est que si on veut retourner en dessous des 3% en 2027, c'est de l'ordre de 50 à 70 milliards d'économies qu'il faut prévoir par an à l'horizon 2027. Donc si on ne le fait pas, en réalité, on sera définitivement lanterne rouge de la zone euro. Oui, mais franchement, c'est une chimère. Ces retours en dessous des 3%, alors qu'on est à 5,5, le gouvernement promettait 4,9, enfin bref, vous voyez, mais ça fait des milliards à chaque fois de différence. 3, est-ce que c'est pas tout simplement... Il faut arrêter de parler de cette cible dont on sait bien que personne ne l'atteindra, ni droite ni gauche, selon qui gouvernera dans quelques jours. On a oublié que la vraie cible, c'est d'avoir un budget équilibré. Ah oui. Les 3%, c'est un engagement européen, c'est les critères de Maastricht, ok. Mais en réalité, un pays qui est bien géré, dans une période qui n'est pas une période de crise, normalement, il ne fait pas du déficit en dehors de la charge de la dette, il essaie d'équilibrer ses comptes. Donc nous, on a considéré que les 3%, c'était... une base de départ, et ensuite on en fait encore plus, ce qui est absolument anormal en réalité, Thierry. Mais en quoi c'est inquiétant ? En quoi parce que d'autres pays sont en déficit autour de nous, y compris l'Allemagne parfois. Donc la Chine est en déficit, les États-Unis sont en déficit. Est-ce que le déficit c'est en soi un problème, et pourquoi ? En réalité, dans l'Union européenne, le niveau de déficit est beaucoup moins important que ce que nous constatons. Dans l'Union européenne, on est autour des 3% de déficit en moyenne, alors que nous, on est à 5,5 de déficit. Ouais. Donc, on a pris deux points de plus de déficit public depuis 2017. On a sorti un audit dans le Point il y a 10 jours. On fait l'audit des finances publiques, on fait toutes les comparaisons avec les autres pays. Et en réalité, en 2024, l'Union européenne sera en moyenne à 3%, et nous, on sera toujours au-delà de 5%. Mais vous répondez pas à ma question, en quoi c'est une menace ? Je veux dire, on s'est tous félicités, Agnès Verdier-Molinier, que peut-être même votre entreprise, l'IFRAP, a bénéficier du PEG, vous savez, le prêt entreprise. L'IFRAP n'est pas une entreprise, c'est une fondation. C'est une fondation, une association. Et donc, le PGE, on a demandé à la fondation IFRAP, évidemment, aucune aide d'État, aucun PGE, rien du tout. Beaucoup d'entreprises ont survécu au Covid grâce au PGE. Mais en réalité, les niveaux de déficit qu'on a aujourd'hui n'ont rien à voir avec la crise Covid, rien du tout. Ah bon ? Et dans la dette qui a été accumulée depuis 2017, il y a eu 840 milliards de dettes accumulées entre 2017 et 2023. Il y en a de l'ordre de 300 milliards qui sont de la dette de crise. Mais le reste, autour de 500 milliards sont en réalité issus de la mauvaise gestion de nos finances publiques. Oui, mais c'est quoi mauvaise gestion ? Je parle du Covid, mais il y a aussi l'inflation. Beaucoup ont été protégés de l'inflation par les aides publiques, et puis il y a le réarmement de la France avec la guerre en Ukraine.
quand on compte les 300 milliards qui viennent de la crise, on compte toute crise confondue, c'est-à-dire Covid, inflation, énergie, ok ? Oui. Donc ensuite, le reste, c'est que de la mauvaise gestion. Et là, la Cour des comptes le montre bien. Il y a un graphique qui est incroyable dans la synthèse du rapport de la Cour en page 8 et qui montre entre 2022 et 2023, hausse des recettes 30 milliards, hausse des dépenses 58 milliards entre 2022 et 2023. Il y avait quoi comme crise entre 2022 et 2023 qui permettait d'augmenter de presque 60 milliards sur l'ensemble des administrations la dépense publique. Bon, mais en réalité, on a tout lâché sur les dépenses, notamment les dépenses de masse salariale publique et les dépenses, ça la Cour le dit très bien, et les dépenses notamment de retraite où on a indexé les pensions et ça nous a coûté aussi 16 milliards. Donc on a une augmentation entre 2022 et 2023 aussi d'environ 9 milliards de masse salariale publique et on a complètement lâché sur la dépense de fonctionnement et sur la dépense sociale. Bon alors, mais vous nous dites mauvaise gestion. Qu'est-ce que c'est que cette mauvaise gestion ? On a bien compris en vous écoutant à l'instant que votre cible principale, c'est ce que vous appelez la masse salariale du public, c'est-à-dire les fonctionnaires contractuels, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, les fonctionnaires nationaux. Vous trouvez qu'il y en a trop et c'est ça qui pèse sur le budget de l'État ? En fait, le sujet, c'est qu'à un moment, on a un déficit qui est voté à l'Assemblée nationale et au Sénat pour l'année 2023 et ça, c'est en fin 2022. Dans les prévisions qui sont votées, notamment, il n'y a pas l'augmentation du point d'indice à 1,5% en juillet 2023. Donc, ce qui est voté par les parlementaires n'est pas respecté ensuite par le gouvernement et par Bercy. C'est même pas la réalité. Sans faire de loi de finances rectificative. Donc, on dépense des milliards en plus qui ne sont pas prévus dans ce qui a été voté et validé par les représentants de la nation. Et ensuite, on se demande pourquoi on creuse le déficit. Mais en réalité, l'histoire est sous nos yeux. Elle se déroule sous nos yeux en permanence avec des décisions qui vont au-delà de ce qui a été le mandat qui a été donné en fait par les parlementaires sur les dépenses de l'année. Oui, donc vous dites, comme vous dites, comme la Cour des comptes, c'est un budget insincère parce que il ne respecte pas ce qui est écrit par les mêmes quelques jours avant, quoi. Mais absolument. Et on a dit que c'était un problème de recettes, le déficit de 2023. Alors c'est vrai qu'il y a eu des problèmes de prévision de recettes après 2 ans finalement exceptionnels qui étaient liés au rebond d'après Covid, etc. Enfin, on va pas revenir refaire l'histoire. Mais en réalité, on voit bien que le dérapage, il dit que ça dépense. Bon, Agnès Verdier-Molinier. Ce qui est incroyable, je vous ai dit qu'il y avait 58 milliards d'augmentation de dépenses entre 22 et 23. Oui. Mais si vous enlevez les dépenses exceptionnelles du calcul, il y a 83 milliards d'augmentation de la dépense. Donc on voit qu'on a lâché sur la dépense partout. Alors qu'en début de mandat d'Emmanuel Macron, entre 2017 et 2019, il y avait la volonté véritablement d'essayer de maîtriser la dépense. Oui. Et on le voit dans les chiffres qu'a publié la Cour. Ensuite, il y a un redérapage à la fois de la dépense et du déficit et de la dette. Bien, mais alors on fait quoi ? Parce que les Français se disent gauche, droite, quels étaient les premiers ministres et les ministres de l'économie depuis 30 ans, on a augmenté la charge de la fonction publique et la charge de la dette. Tout le monde, personne n'est revenu dessus. Qu'est-ce qu'il faudrait faire demain si un gouvernement du Front de gauche, par exemple, ou un gouvernement centriste, centre-droit, finalement prend les rênes du pays ? Quelles mesures immédiates à prendre selon vous ? En réalité, un gouvernement n'aura aucune marge de manœuvre. Dans la situation dans laquelle on est, la moindre décision d'augmentation de la dépense va faire quoi ? Va faire exploser le taux sur la dette à 10 ans. Et donc, un gouvernement qui ferait des promesses comme celles qui ont été faites et qui les appliquerait, par exemple celle du nouveau Front populaire, on a chiffré à la Fondation IFRAP à 220 milliards d'euros de dépenses supplémentaires par an. On serait là, c'est dans la une Grèce. situation... La France, c'est comme la Grèce, quoi. Ce serait tout à fait caduque en quelques jours. Donc, il faut bien se dire que la marge de manœuvre est quasiment à zéro, que quasiment il faut souhaiter qu'il n'y ait pas de modification du budget 2024 et de le réappliquer pour 2025. Ça permettrait de faire des économies parce qu'en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est geler toute la dépense. Oui. Et quand vous me dites qu'en fait, c'est impossible de faire des économies sur la dépense, c'est totalement faux. C'est possible dans la plupart des pays. Tous les pays ont réussi, dans les pays du nord de l'Europe, ils ont réussi à juguler
l'augmentation de la dépense. On a des écarts, on l'a publié dans le Point, les écarts entre dépenses dans l'UE en moyenne et dépenses en France. Dépenses publiques dans l'UE en moyenne, c'est 49,4% du PIB. Nous, c'est 57%. En Allemagne, c'est 48,6%. Ouais. En Espagne, c'est 46,4%. On est complètement hors norme par rapport aux autres pays. Et la plupart des pays qui ont eu des problèmes à un moment de dette, de déficit, etc., ils ont réussi. Mais vous êtes ministre de l'économie demain. Vous prenez quelle première mesure d'économie ? Pour conclure. Alors ça, on l'a publié à la Fondation IFRAP. Oui, dites-nous, parce qu'on l'a pas forcément lu, là, tous les éditeurs de Sud Radio. On a publié, notamment dans l'Express de la semaine dernière, un plan de 30 milliards d'euros d'économie. C'est tout à fait faisable, mais ça demande, par exemple, de désindexer les minima sociaux, de ne plus indexer les minima sociaux pendant au moins un an, voire plus. Ça demande de reporter l'indexation des pensions, ce qui coûte très cher, et de le reporter peut-être en fin d'année pour réussir à faire 6 ou 7 milliards d'euros d'économies. Ça demande de geler les rémunérations des agents, et ça aussi, on peut réaliser plusieurs milliards d'euros d'économies, en totalité 8 milliards entre le fait de geler les salaires des c'est nous qui allons payer, quoi. C'est clair, le message de ce matin. Il faut qu'on conclue, là, Agnès Verdier-Molinier, je vous en prie. Je vais vous dire quelque chose de très clair. Si on attend que le FMI ou une troïka arrive en France pour faire les coupes, ce sera beaucoup plus grave. Parce que ce qu'ils ont fait en Grèce, ce qu'ils ont fait au Portugal, c'est carrément baisser les rémunérations publiques et baisser les retraites. C'est ça. Donc, il faut savoir de quoi on souffre. On a 154 milliards de déficit en 2024 et on a déjà 113 milliards de déficit public, de déficit de l'État à fin mai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très bien. On se retrouvera dans une situation où plus personne voudra nous prêter sur les marchés parce qu'on sera plus du tout l'objet de la confiance. Ou alors, ils nous prêteront à des prix qui seront tellement élevés qu'on sera obligé nous-mêmes de couper dans les dépenses d'éducation, etc. Donc, soyons honnêtes sur la situation de la France. Il faut agir très vite. Je savais que ce serait un sujet sensible, mais là, on vient de plomber l'ambiance pour toute la matinée sur Sud Radio avec votre diagnostic. Merci infiniment, Agnès Verdier-Molinier, la directrice de l'IFRAP, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. On vient de parler du budget. Merci d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes l'auteur aussi de Où va notre argent aux éditions de l'Observatoire. Et en effet, dans l'Express et dans le Point, on peut retrouver le rapport que vous avez rendu sur l'état des finances publiques de la France. À tout de suite, on se retrouve sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est la seule radio qui donne des informations, on peut s'interroger. C'est pas facile tous les jours, mais pour ma culture, c'est parfait. Sud Radio, parlons vrai.